Aujourd'hui, nous allons voir Hélène Boucher, une jeune aviatrice. En effet, Hélène Boucher fait partie des personnes qui ont vécu très peu de temps sur Terre. Elle meurt à l'âge de 26 ans. 26 ans et elle est déjà très connue. 26 ans et elle fait partie du dictionnaire de l'aviation. 26 ans et elle est pionnière de l'aviation. Sans compter qu'elle ne va rentrer dans l'aviation qu'à l'âge de 22 ans, soit 4 ans. En 4 ans, que de choses parcourues, que d'épreuves, de réussites, mais aussi d'échecs. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Hélène Boucher, donc, est née le 23 mai 1908 et va mourir tragiquement dans un accident d'avion le 20 novembre 1934. Hélène, Antoinette, Eugénie Boucher est la fille de Léon Boucher, un architecte parisien, et d'Élisabeth Hélène Bureau. De son enfance, elle reçoit le surnom de Léno. C'est une contraction a priori du prénom de son père, Léon, et de Noël, son frère. Elle conservera toute sa vie ce surnom en famille. Pendant la Première Guerre mondiale, elle quitte avec sa famille Paris, dans la propriété familiale de Yermont-Donville, en Eure-et-Loire. Elle collectionne alors les photos d'aviateurs et les articles sur les avions. Elle fera de la moto, elle empruntera la moto de son frère que vous voyez ici en photo. De retour dans l'appartement familial, après la Première Guerre mondiale, au 169 rue de Rennes, à Paris, elle rentre au lycée Montaigne, puis au collège Sévigné, premier établissement secondaire laïque pour jeunes filles créé en France et où elle rencontre son amie et confidente de toujours, Dali Van Dongen, qui est la fille du peintre Kees Van Dongen. À 22 ans, Hélène Boucher décide de devenir aviatrice afin de venger la mort d'un ami de son frère, le pilote d'essai Jean Hubert. Elle passe donc son baptême de l'air le 4 juillet 1930. Elle n'a que 22 ans. Alors, qui est ce Jean Hubert? Jean Hubert est né le 4 novembre 1985 et va mourir le 2 novembre 1927. C'est un concepteur d'avions et pionnier de l'aviation française. Il a été l'ingénieur en chef de la Société des avions Bernard. Vous avez une publicité des avions Bernard à gauche de la slide. Et Jean Hubert est à droite de la slide. Jean Hubert est notamment le concepteur de l'avion Barnard Sims V2 qui a remporté le record mondial de vitesse en 1924. Il a conçu l'oiseau Tango et l'oiseau Canari, c'est un dérivé du Barnard Hubert 190T. L'oiseau Canari, vous l'avez au milieu de la slide, c'est l'avion jaune que vous voyez ici, qui est normalement au musée de l'air et de l'espace. Il a effectué la première traversée française sans escale de l'Atlantique Nord. Elle prend donc son premier cours de pilotage en mars 1931 et obtient son brevet de pilote de tourisme le 21 juin 1931, brevet numéro 182. Vous avez ici sur la slide la photo de son brevet de pilote. Elle va donc acheter un avion d'occasion pour pouvoir cumuler les 100 heures de vol et réaliser un vol de nuit, afin de décrocher le brevet de pilote professionnel de transport public, qu'elle va obtenir en juin 1932. En juillet 1932, elle s'inscrit au rallye aérien de Caen à Deauville. Son avion est mal préparé. Il tombe en panne et elle doit, dans l'urgence, se poser. Elle voit un champ, des arbres, tant pis, elle se pose. L'avion reste accroché dans les branches d'un arbre. L'avion est détruit, mais Leno s'en sort sans blessure. Elle va ensuite décider d'entreprendre un raid Paris-Saïgon au début de l'année 33. C'est un échec aussi. Que cela ne tienne, elle va participer aux 12 heures d'Angers en juillet 33, avec Edmé Jacob, futur Edmé Jarlot, comme passagère. Elle termine 14e au classement général et surtout, elle est la première femme à franchir la ligne d'arrivée. Elle va décrocher le 2 août son premier record du monde, celui d'altitude féminin, sur un avion léger, deuxième catégorie, avec quand même 5900 mètres à bord de son avion. Son avion, c'est un Mauboussin Corsair M120-32 de 60 chevaux. En septembre 1933, elle se lance dans l'acrobatie aérienne. Le pilote d'essai et champion de voltige Michel Destroyat, son moniteur, déclare au terme de sa formation: dans quelques mois, elle sera la meilleure acrobate du monde. En 1934, elle s'engage avec les aviatrices, Maryse Bastier et Adrienne Bolland, dans le combat féministe et devient militante pour le vote des Françaises aux côtés de Louise Weiss. Comme vous le savez tous, il faudra attendre 1944 pour que la femme ait enfin le droit de vote. En juin 1934, Hélène Boucher signe un contrat avec la nouvelle société Caudron Renault.
C'est François Louis II, patron de Renault de l'époque, qui décide de son embauche pour renforcer la notoriété de ses appareils. Avec ce contrat, elle obtient surtout un salaire régulier, mais des moyens techniques qui lui permettent de donner le meilleur d'elle-même. Le 8 juillet 1934, elle va se classer seconde aux 12 heures d'Angers. Elle a piloté seule son caudron Rafale pendant 12 heures d'affilée, alors que les vainqueurs, Lacombe et Trivier, se sont relayés. Au passage, elle en profite pour battre le record du monde des 1000 km sur un avion léger. Voici l'avion, le Caudron C460, matriculé 13, qui sera son avion où elle gagne des victoires. Le 8 août 1934, aux commandes du Caudron Rafale, qu'on vient de voir dans la slide juste avant, qui est un monoplan, Hélène Boucher va décrocher le record international de vitesse, toute catégorie sur 100 km, à 412 km/h, et d'autre part le record des 1000 km à la moyenne de 409 km/h. Maurice Arnoux détenait l'ancien record avec 393 km/h. Le 11 août 1934, elle détient de nouveau un record, celui-ci le record du monde féminin, sur une base de 445 km/h. Par ailleurs, la société Renault est sous contrat avec Hélène Boucher, comme nous l'avons vu. Donc elle décide, la société Renault, de promouvoir sa voiture de sport prestige avec Hélène Boucher, qui est la Viva Sport 6 cylindres. Vous avez ici une publicité de cette voiture. C'est Marcel Riffard, chef du bureau d'études Caudron Renault et concepteur du Caudron Rafale, qui a dessiné cette voiture, la Renault Viva Grand Sport, qui s'appelle la Viva Stella Grand Sport, avant 1935. Nous arrivons malheureusement au 30 novembre 1934, journée tragique. En effet, nous sommes le vendredi 30 novembre 1934. Le ciel est bas. La visibilité est très mauvaise. Il est 15h30 lorsqu'arrive Hélène Boucher en voiture de Guyancourt. Delmotte, le chef pilote de la maison Caudron Renault, est là. Il fait la grimace. Il lui dit un petit vol seulement, Hélène, hein, et vite, hein, la brume va tomber. Entendu? Comme seule réponse, il obtient son sourire. Lorsqu'elle arrive au hangar, le chef monteur Gonnet et le mécanicien Fouquet sortent à regret le Rafale. Elle monte dans l'avion, elle leur donne d'enlever les cales. Fouquet lui dit vous avez tort, mademoiselle Boucher, il y a de la crasse. Mais Hélène le salue de la main. Je vous remercie, monsieur Fouquet. Et elle décolle sur son Rafale. Ce n'est pas un avion facile. Il possède un moteur de 120 chevaux. Il est bien moins délicat à piloter que le 13, l'avion qu'on a vu juste auparavant, où elle a remporté beaucoup de records de monde de vitesse. Au bout de quelques instants, on voit Hélène revenir et descendre, sûrement gênée par la mauvaise visibilité. Elle a dépassé le terrain. Elle fait de nouveau un tour pour atterrir correctement. Elle sort les volets, réduit sa vitesse. Soudain, elle se rend compte qu'elle risque d'être trop court. Il n'y a qu'une seule solution, remettre les gaz. Le moteur s'emballe, l'avion bascule sur le dos. Hélène n'avait pas prévu cette manœuvre. Trop faible altitude pour se rattraper, le Rafale plonge, fauche les arbres et s'abat sur le sol. Nous sommes dans les taillis de la Croix du Bois, de Manille-les-Hameaux, et s'écrase près de la route de la Butte aux Chênes à Broussy, non loin de la demeure familiale de l'aviateur Henri Ferman. Une petite stèle indique l'emplacement de l'accident. Ce sont les pilotes Raymond Delmotte, Fouquet et Goury, témoins de l'accident, qui arrivent les premiers sur les lieux. Hélène Boucher, gravement blessée, est évacuée vers l'hôpital de Versailles. Elle succombe dans l'ambulance, dans la côte de Satory à Guyancourt. Son cercueil sera exposé 2 jours. Les funérailles se déroulent à la chapelle des Invalides. C'est la première femme à recevoir cet honneur. 1 mois après sa mort, Hélène Boucher est élevée à titre posthume chevalier de la Légion d'honneur. Son nom est donné à de nombreux établissements publics, rues, manifestations sportives aériennes. Un timbre à son effigie sera émis en 1972 par la Poste française. Vous pouvez voir sa tombe au cimetière de Yermenonville dans le département d'Eure-et-Loir. Vous avez ici une photo de sa tombe. Alors mes sources, les 2 livres, les livres de Hélène Boucher faits par M. Bernard Marc et le livre de Hélène Boucher de Marguerite Descola. Et un autre site qui est très intéressant, qui s'appelle Avia France, où on parle des avions. C'est là où j'ai puisé toutes mes recherches pour les avions. C'est un excellent site. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.